Connaissez-vous le site Luma Dream Machine? Hein? Luma Dream Machine est un modèle d'intelligence artificielle qui rend les vidéos de haute qualité et réalistes rapidement à partir d'un simple texte ou à partir d'une image. Et j'en suis sûr et certain que vous avez probablement déjà vu une image ou une vidéo qui a été détournée de son contexte original. De toute façon, je vous mets des exemples là tout de suite sur votre écran et il n'y a pas si longtemps que ça, justement, c'était une trend ou c'était une autre timeline, c'est-à-dire qui se passe pas le même en question de ce qu'on connaît du même vidéo original. Il se passe autre chose et ce autre chose a été généré grâce à l'intelligence artificielle de Luma Dream Machine. Et donc du coup, moi, j'ai décidé de mettre plein d'images et de posters de films de requins sur Luma Dream Machine pour voir ce que cette intelligence artificielle, cette IA, peut faire avec des requins. Voilà, parce que j'aime les films de requins, vous le savez, et je suis vraiment très curieux de voir ce que Luma Dream Machine est capable, voir comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe, le résultat que ça va me donner, est-ce que je vais être satisfait ou pas. J'ai testé plein de trucs. Vraiment, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, c'est parti pour voyager au cœur de l'IA de Luma Dream Machine. Déjà, pour commencer, Luma Dream Machine est totalement gratuit. Évidemment, dans le sens où tout le monde en soi peut y aller. Et si vous êtes vraiment intéressé par cette IA, vous pouvez payer un certain prix pour pouvoir faire plus de générations par jour ou des trucs comme ça. Pour accéder à la page pour générer des vidéos, il faut tout simplement se connecter. Moi, je me connecte avec mon compte Google, tout simplement. Après vous être connecté, vous arrivez directement sur la page pour générer des vidéos. Et tout simplement ici, vous avez un endroit pour pouvoir marquer votre prompt, c'est-à-dire par exemple un mignon petit requin noir aux yeux bleus sur la neige au crépuscule, virgule, ultra réaliste. Et vous aurez une vidéo générée tout simplement par Luma Dream Machine avec ce que j'ai mis. Et vous pouvez également accompagner à votre prompt une image que vous avez sur votre PC. Vous pouvez également insérer l'image de votre choix sans mettre un texte pour aider l'IA. Comme ça, elle fait n'importe quoi, mais c'est tout à fait possible. Juste une image et sans prompt. Et vous avez aussi le choix que votre vidéo soit une boucle, c'est-à-dire une vidéo qui se répète. Mais honnêtement, j'ai testé justement de faire des vidéos boucles, des loops, et le résultat n'est pas franchement fameux. C'est très bof. C'est-à-dire que ça fait des distorsions rapides, c'est moche. Bref, peut-être parce que les requins ça marche pas. J'ai pas essayé avec d'autres choses parce que c'est pas ce qui m'intéresse, donc du coup je vais pas le faire. Mais avec les requins du moins ça marche pas. Voilà, ça marche pas vraiment de fou. Il y a aussi la possibilité d'inclure une image pour la fin. Vous mettez votre première image, normale, mais vous pouvez aussi mettre une deuxième image. Si vous l'avez bien compris, la première image que vous avez fournie à Luma Dream Machine va correspondre à la première frame de la génération vidéo que l'IA va vous donner, et la deuxième image que vous avez donnée va correspondre à la dernière frame de la génération vidéo. Donc l'intelligence artificielle va essayer de faire correspondre ma première image jusqu'à la deuxième en vidéo. Il va essayer de créer un truc au milieu pour faire raccorder la première et la deuxième image. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez extend votre génération de 5 secondes. Parce que oui, quand vous générez une vidéo sur Luma Dream Machine, ça fait 5 secondes de génération de vidéo. Et si vous avez envie d'atteindre 10 secondes de génération de vidéo, vous appuyez sur le bouton Extend. Vous pouvez également mettre un nouveau prompt. Bon, ça va être un peu bizarre les raccords entre les 5 et les 5 secondes. Mais si vous avez envie de créer un truc assez particulier et plutôt long, en termes de secondes, vous pouvez. Il faut savoir également que Luma Dream Machine a eu une nouvelle version, la 1.6. Dans la 1.6, l'option qu'ils ont intégrée, c'est tout simplement le mouvement de caméra. Quand vous mettez le mot caméra dans votre prompt, il va vous mettre un petit panel où vous pouvez choisir votre mouvement de caméra de votre choix. Nous avons pas mal de choix, en vrai, c'est plutôt sympa, mais on va pas se mentir que j'ai fait des tests et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Faut tester en le mettant et tester sans mettre la caméra. Voilà, parce que des fois vous pouvez obtenir des meilleurs résultats sans mettre l'option caméra, mais parfois aussi obtenir de meilleurs résultats en mettant
la caméra. Ça dépend du sujet qu'il y a dans votre image. Sur les requins, il va avoir du mal à comprendre. Sur un humain, il va plus comprendre. Il comprend que c'est un humain. Luma Dream Machine et la plupart des moteurs d'IA ont été entraînés avec des images d'humains et d'animaux de compagnie comme des chats et des chiens. Il faut savoir que je ne suis pas un pro du prompt. Il y a sûrement des tutos pour savoir comment mettre les éléments. Est-ce qu'il faut mettre des virgules ou est-ce qu'il faut mettre ultra réalistique avant, après. Vous pouvez justement faire votre prompt comme vous le souhaitez, détaillé ou pas détaillé. En fait, j'ai l'impression que sur Luma Dream Machine, il facilite la facilité justement, c'est-à-dire tu mets un petit prompt, il va essayer de comprendre, du moins sur les images originales, c'est-à-dire que tu mets pas d'image, tu mets juste un prompt. Parce que si tu mets un long truc, parfois il comprend pas, parce que c'est beaucoup trop long, il sait pas quoi mettre en priorité. Est-ce qu'il faut mettre des crochets, des parenthèses pour qu'il priorise? J'en sais rien. Renseignez-vous de votre côté si vous voulez en apprendre plus. Moi, je suis pas un pro. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que cette vidéo, du coup, elle a pris beaucoup de temps à se terminer parce que tout simplement, quand j'ai commencé à créer des vidéos sur Luma Dream Machine, il y avait pas que moi qui voulais faire des vidéos sur Luma Dream Machine. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire justement cette fameuse trend. Du coup, ça a saturé les serveurs. Comme il y avait beaucoup de gens qui faisaient plein de générations en même temps. Donc du coup, ils ont mis des restrictions. De base, par contre, j'ai 30 générations en un mois. Si je flingue tout en un mois, le mois prochain, j'ai de nouveau 30 générations. Alors au début, je pouvais faire 10 générations en un jour. Et je pouvais évidemment par jour refaire 10, 10, 10. Enfin bref, ça a fait des limites, ça s'est restreint, ça s'est remis à plus de générations par jour. Bref, ça a fait beaucoup de changements. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Parce qu'il fallait que j'attende que ça génère. Il y a des moments où ma génération va durer, enfin du moins le temps de chargement pour que je puisse voir à quoi ça va ressembler. Des fois, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, comme 1 heure, 5 heures, 10 heures, 23 heures, 48 heures. Donc pour vous dire que du coup pour attendre et assembler toutes ces vidéos sur ma table de montage, ça a mis un bon bout de temps. C'est hyper long. Et surtout que moi j'avais envie de générer plein de trucs par rapport aux affiches et aux images de films de requins. Donc vous allez avoir énormément d'exemples dans la vidéo. Je vais vous présenter mes générations que j'ai pu faire avec Luma Dream Machine, mais sans images au préalable. C'est-à-dire juste j'ai mis un prompt et j'ai fait générer. Je n'ai pas mis d'image, d'affiche de films de requins. Ça sera la section suivante de la vidéo. Ça, c'est que des purs trucs qui ont été créés avec l'IA pure, même les autres. Mais en soi, là, il n'y a pas d'image de référence. Là, c'est vraiment du pur IA. Petite précision, je n'ai pas fait réellement de génération d'images avant la 1.6 parce que tout simplement, c'était dégueu, c'était nul. Voilà, j'ai fait que 2 tests en génération originale avant la 1.6. Après, tout ce que j'ai fait, c'est après la 1.6. Parce que entre temps, l'IA a été plus fournie en informations, j'ai l'impression, parce que tout simplement, le requin dans mes générations de vidéos est nettement plus incroyable et mieux fait qu'avant. Alors, il y a toujours des imperfections, mais avant, waouh, ça ressemblait à rien du tout. Je vous laisse avec mon commentaire audio que j'ai déjà enregistré avant que je tourne ça là maintenant. Donc, allez, bon visionnage. J'ai essayé de générer des vidéos de requins sans images au préalable sur la première version de Luma Dream Machine, donc quand c'était sorti, et honnêtement, le résultat n'a strictement aucun sens. À aucun moment, ça ressemble à un requin. Mais un jour, Luma Dream Machine a dévoilé la version 1.6. Et ça a absolument tout changé concernant les requins sur ce moteur. Évidemment, il y a encore des imperfections, des déformations totalement aléatoires, imprévisibles et qu'on ne peut pas gérer même avec le prompt. Donc bon, ça, il faut le comprendre. Mais honnêtement, là, on arrive à voir que c'est un grand requin blanc. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ou encore ce genre de choses où le requin est statique et t'as juste le rayonnement du soleil. Ou carrément une sorte de modèle 3D qui tourne. Voilà. Bon, il a l'air malicieux celui-là. Mais le requin marteau, bon, c'est vrai, j'ai essayé, ça a pas très bien fonctionné. Il a pas compris derrière. Après, j'ai testé, voilà, un requin qui fait du gaming avec du RGB partout. Voilà, c'est plutôt fun. Voilà. J'ai testé également un requin vidéaste, mais là, il a pas compris, c'est plutôt un vidéaste avec un aquarium devant. Là, un requin dans le monde de Barbie, littéralement. J'ai aussi essayé un requin rose. Il a compris qu'en fait la couleur grise il fallait la changer en rose. Voilà, c'est quand même cool. Voilà, la gestion de l'eau est plutôt sympa également. Voilà, un requin dans le futur. Voilà, un cyber shark stylé.
J'en ai fait deux. En principe, je fais deux exemples, voilà, pour que vous puissiez voir les différences. J'ai testé un requin crocodile, magnifique, j'adore ça. J'ai essayé du fisheye en... Comment ça s'appelle? Au crépuscule. Bon, ça m'a fait un peu les mêmes résultats, mais c'est très beau, vraiment. Un requin pendant l'époque western. Bon là, à la fin, il a despawn. Celui-là aussi, il est stylé. La caméra qui fait un travelling avant, très stylé. Ça aussi, magnifique. C'est d'une splendeur incroyable. Un requin squelettique. J'ai mis comme quoi il y avait justement des personnes qui déterraient la terre pour voir... Le requin. Ça aussi, j'ai fait un hybride avec une tête de requin et un corps de tigre. C'est très joli, vraiment, j'aime bien. Ouais, j'ai testé n'importe quoi, je vous le dis. Hein, j'ai vraiment testé n'importe quoi, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait pour vous. Voilà, parce que ça met du temps. Hein. Ensuite, j'ai testé justement comme quoi est-ce qu'on pouvait avoir un requin sur une feuille de papier. C'est incroyablement bien fait, vraiment, c'est magnifique ça aussi. J'ai testé un requin en pâte à modeler. Voilà, bleu, blanc, très stylé. Voilà. Non, vraiment, c'est incroyable. Il arrive à comprendre ce que je lui dis, mais vraiment à fond. Un requin en or, ça aussi, c'est trop bien. C'est trop bien. Je peux dire que ça à chaque fois. Non, vraiment, un requin en or, c'est stylé. J'ai toujours essayé de vouloir voir ça. Un requin électrique, voilà, qui génère de la foudre, voilà, un petit peu partout. C'est très beau. Non, vraiment, c'est cool, quoi. C'est vraiment très cool. Requin Lego, bon les requins Lego évidemment, bon c'est cubique, il les comprend pas trop, il essaie de faire des écailles, hein, les résultats, les premières frames sont sympas mais après ça part totalement en steak. Là j'ai mis comme quoi il y avait un requin qui prenait feu, qui avait des pompiers qui l'éteignaient, ça me termine. Celui-là on dirait juste un truc en 2D, le requin en bois qui prend feu. Justement parlant de bois, j'ai testé un requin en bois. Là on dirait qu'il est dans un musée. Bon il a pas, en fait il a du mal à comprendre quand il fait une rotation autour du requin. Il a du mal à comprendre le derrière. Ça c'est un requin en glace. Je sais pas s'il a compris la matière du verre auquel on boit ou la glace, le froid, je ne sais pas. Un requin radioactif, bon il m'a rien fait de spécial, un très beau requin, très bien détaillé, avec des yeux verts. Celui-là c'est juste le blanc qui est un petit peu plus verdâtre, voilà. Requin dans le sable, là il m'a absolument rien fait bouger à part des éléments de particules de sable. Celui-là est particulièrement très stylé aussi, j'adore, ça fait très Sharks comme dans le film. Un requin dans un volcan. Voilà, là il nage littéralement, il lévite en fait hein, au-dessus de la lave. C'est plutôt chouette aussi. Là j'ai testé un requin Pokémon. Les premières frames encore une fois sont stylées, mais après ça part en steak. Surtout le deuxième exemple où justement il s'en va. Ça c'est dommage et la caméra comprend pas ce qu'il faut viser. Ensuite j'ai testé un origami. C'est bien ça, oui, un requin en origami, donc en feuille de papier. C'est stylé malgré qu'encore une fois il comprend pas quand il tourne autour. Un requin dans la forêt. Voilà, requin dans la forêt. Requin à côté d'une pyramide, voilà, en Égypte. J'ai fait le deuxième exemple qui est très stylé avec un recul. Mais bon, après ça part en steak, il y a un truc qui spawn derrière. Là, j'ai mis un Spider-Man qui affronte un requin. Là, c'est juste une image normale. Là, j'ai mis pareil, mais sauf qu'il y a un train. Voilà, il y a un peu d'animation, mais ça reste très bizarre. Là, j'ai mis comme quoi, fais-moi un requin qui est le plus grand méchant de l'univers Marvel. Là, un requin qui se fait enlever une dent au dentiste. Ça n'a aucun sens. La rotation 3D encore une fois, très stylé. Là j'ai mis un requin sur Mars, il est un peu allongé mais très stylé. Là un requin à travers le multivers je crois, très sympa. J'ai voulu tester les trucs avec le multivers pour voir s'il pouvait me faire des trucs rapides, des flashs. Il m'a pas fait des trucs rapides. Là j'ai mis pareil mais sauf que j'ai dit comme quoi le requin doit être étonné. Là j'ai fait un peu différent. Le requin où il y a un trou noir derrière lui. Ah celui-là il est bluffant, je le trouve très stylé. Vraiment. Un peu noir le requin. Là j'ai mis comme quoi un requin il se fait enlever par un vaisseau spatial. Hein, et comme quoi justement les aliens font une autopsie du requin qu'ils ont enlevé. J'en ai fait deux, deuxième exemple. Incroyable, c'est super chouette, c'est trop bien. Là j'ai mis comme quoi un requin se baladait dans l'eau rouge. Voilà, ça m'a fait un peu un effet de gore sang. Voilà. Après un requin Godzilla. Un requin Godzilla, là, c'est très chouette malgré que la tête se déforme totalement. Lui, très stylé aussi, sauf que les épines dorsales ne se déplacent pas en même temps que le corps, c'est un peu dommage. Là, un requin qui fait du snowboard à l'Everest. Celui-là, il est sympa, il y a une petite particule de neige à la fin.
Celui-là aussi, mais il a pas trop compris. Il a pas trop compris ce prompt, il a du mal. Là j'ai mis comme quoi, enfin la même chose, mais sauf qu'il y a, comment ça s'appelle, un crépuscule. Voilà, très sympa, malgré que le requin est énorme dans les airs. Là un requin qui fait du skate au skatepark, très sympa celui-là aussi, très bien fait. Là j'ai mis comme quoi, fais-moi un requin cauchemardesque, il a pas très bien compris. Du coup je lui ai dit encore, fais-moi un truc comme quoi c'est une paralysie du sommeil. voilà ce que ça m'a donné. Et voici le deuxième exemple avec un œil orange jaune, c'est bizarre celui-là. Ensuite j'ai mis comme quoi un requin qui trouve de la crypto-monnaie au fond d'une grotte. Voilà, un requin qui nage sur de la crypto-monnaie, du bitcoin littéralement, voilà. Un requin qui nage dans des dollars américaines. Voilà, un requin qui fait de l'argent. Un requin qui fait de l'argent. Un requin qui va à Venise. Et pour tout simplement boucler la boucle, j'ai fait un requin qui mange des spaghettis. Et voici le deuxième exemple. Et on va se terminer sur ça. C'est juste incroyable. La boucle est bouclée. J'espère que cette première partie où je génère des vidéos avec des requins sans images au préalable vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que ces résultats vous conviennent? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? À vous de me dire en commentaire, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus parce que je fais une grosse vidéo pour justement détailler un max et fournir un maximum de résultats pour que les gens puissent voir mes créations. En soi, ce ne sont pas les miennes, c'est celles de Luma Dream Machine. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des milliards de vidéos de requins qui traînent sur Internet de Luma Dream Machine. Et surtout, je suis le seul à faire ça. Je vous l'ai pas dit, hein. J'ai créé littéralement des comptes Google exprès pour pouvoir faire 30 générations fois 9. J'ai 9 comptes Google. Ah oui, hein, j'ai pas fait avec un seul compte. Hein. Donc 30 fois 9. Voilà. Après, il y a des résultats que je n'ai pas intégrés, évidemment. Parce que c'était vraiment trop laid, trop moche, ça ressemble à rien. Et puis, pour éviter que la vidéo dure 5 heures premier degré, voilà, je me suis dit, je vais retirer quelques trucs qui sont vraiment nuls et inutiles de l'intégrer. Voici la deuxième partie où je génère des vidéos sur Luma Dream Machine à partir d'images ou de posters de films de requins. Personne n'a testé des images ou des affiches de films de requins avec Luma Dream Machine. Personne n'a fait ça. Donc je suis le seul. J'espère que vous allez regarder ce qui va suivre pendant 40 minutes. Certes, c'est long. Et puis comme j'ai dit, je ne vais pas faire de commentaires audio parce que ça va trop vite. J'espère que les gens, oui, effectivement, regarderont la vidéo en entière parce que c'est super intéressant. Honnêtement, je suis pas un pro en IA, hein, encore une fois, mais j'espère que les gens regarderont parce que ça me fait plaisir. Et puis j'espère que ça vous intéresserait sur le sujet, que vous essayerez peut-être à tester des trucs sur Luma Dream Machine. J'espère que des gens parleront en commentaire, qui me diront « Ah, t'as pris le temps de faire tout ça, c'est super cool, vraiment. » Faites-moi aussi partager des IA en commentaire pour que je puisse les tester. Encore une fois, je le dis encore, je suis contre l'IA, mais là, je fais juste pour l'amusement. Il n'y a rien d'officiel, je fais pas ça pour un film ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous laisse avec les 40 minutes de génération de vidéos de Luma Dream Machine que j'ai pu faire avec des images et des posters de films de requins. Et on se retrouve pour la conclusion à la fin de la vidéo. Bon visionnage.
Vous êtes toujours vivant? Eh ben bravo! Bravo! Vous avez rien gagné, mais bravo quand même! On va débriefer tout ça ensemble, vite fait. Pas trop longtemps parce que, bon, la vidéo commence à être un peu longue, hein, on va pas se mentir. Déjà que vous avez subi 40 minutes de génération d'images de Luma Dream Machine avec des images et des posters de films de requins. Bon, je pense que vous avez un peu ras la casquette. Mais bon, on va quand même débriefer un petit peu. Déjà, ce que je peux dire, c'est que sur l'ensemble de toutes mes générations de vidéos, eh ben c'est très moyen. Je vais commencer par les points positifs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Luma Dream Machine va faire plusieurs catégories de génération de vidéos. Déjà, on peut commencer avec le poster animé, c'est-à-dire que tout simplement, il va détecter dans ce que je lui ai mis comme image, détecter les formes, ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire le requin, s'il y a un humain, bref, il va détourer tout ça et décaler les éléments tout en gardant le fond sans faire des rotations ou quoi que ce soit, juste 2D et tu as des décalages comme ça et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, des posters animés c'est quand même super stylé. Après, il y a des sortes d'effets 3D, comme avec Tree et Dead Shark Attack, où justement, il a compris les trois têtes et il te fait un mouvement comme ça, tout en comprenant la forme, en fait, du requin. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment chouette. Il comprend la forme et il va les faire baisser. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai eu aussi des ajouts d'éléments comme du feu sur une image de Atomic Shark ou de la neige qui tombe sur Avalanche Sharks. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Ça fait pas bouger l'image d'origine, mais il va rajouter du feu ou de la neige ou autre chose. Bref, et ça c'est cool aussi. Et oui, je pense qu'il y a que ça comme point positif. En fait, le majeur problème, c'est que sur les affiches de films de requins, il y a des modifications. Il y a un aspect de non réel en soi. Par exemple, le requin de Swamp Shark, il est purement créé de toutes pièces. C'est pas un vrai requin qui a été utilisé là. C'est un designer qui l'a créé. Ça ressemble à un requin. On comprend, nous, en tant qu'humains, que c'est un requin. Mais pour l'IA, il comprend juste que c'est une créature. Il a du mal à comprendre qu'en fait, que c'est un requin des marais de Swamp Shark. Il a du mal à comprendre. Sur les affiches de films de requins, il y a toujours un aspect de modification, de non-profondeur. On sent pas, c'est toujours 2D et c'est toujours net. Il n'y a pas d'histoire de profondeur de champ. Il n'y a pas ça sur les affiches de films de requins. L'IA, elle a été entraînée avec des vraies photographies de requins et pas des affiches de films de requins. Et c'est ça le truc. Et donc du coup, quand je lui mets ça, bah, il comprend pas. Il comprend pas parce qu'il essaye, il comprend un petit peu que c'est un requin, mais il va me la faire une déformation, des trucs improbables, parce qu'il comprend pas au final que c'est un vrai requin. C'est ça le problème. Ce que je vais dire là, maintenant, eh bien en soi, c'est un point positif. Donc du coup, c'est bien. Prenons l'exemple de la photographie qui a servi pour l'affiche de Dame Sharks. Eh bien cette photographie, tout simplement, c'est un requin taureau en vue contre-plongée dans un aquarium. J'ai mis cette photographie dans Luma Dream Machine et il me l'a extrêmement bien fait. Et dans le prompt, j'ai juste mis Shark. Je sais plus si j'ai mis ultra réalistique, mais bref, ça l'a super bien fait. J'ai fait 2 tests. Le premier test est le plus incroyable. Le deuxième test, bah, il est plutôt bien fait, mais on comprend encore que c'est un petit peu de l'IA. Mais le premier test, c'est juste bluffant. On dirait vraiment une vraie vidéo d'un requin taureau dans un aquarium. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vidéo que j'ai pu générer? En fait, c'est ce que je veux que les gens fassent. Que les gens se disent, je vais utiliser la même photo et générer à l'infini jusqu'à que j'ai un résultat qui me convient, qui est réaliste, qui est sympa. Pas un truc qui est naze. Parce que vraiment, il y a des trucs nazes, il y a des trucs qui sont nuls. Et il faut le dire. Il faut pas juste mettre ça, pouf, parce que, ah, j'ai fait une génération. Et c'est ça le truc, c'est que les gens ne vont pas se faire chier à prendre une photo et à faire 40 générations sur la même et seule photo. Et on prend juste une photo, pouf, une génération, allez on publie, incroyable. Bah non. Bah non, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que c'est nul. Oui, ça montre en soi comment l'IA évolue, c'est sûr. Mais il y a des gens, malheureusement, ils vont faire plein de vidéos, et il y a des concept trailers full IA, comme Terminator 7, ou des trucs à la con, bref, des fan casting de Avengers, Doomsday, tout ça.
Ah ouais, non, ça n'a aucun sens, hein, mais malheureusement, il y a plein de gens qui font ça. Ouais, c'est quand même assez triste. Mais en tout cas, la plupart des images que j'ai pu donner à Luma Dream Machine de vrais requins, de vraies photographies avec des vrais requins, la plupart, il a compris. Pas toutes, parce que bon, vu l'angle, tout ça, il a du mal à comprendre. Mais la plupart, c'est bien fait. Pour revenir au point négatif, et bien tout simplement, quand il s'agit d'une rotation 3D du requin, ben la face cachée, il va pas la comprendre. Là par exemple, vous voyez, ça c'est une image du requin de profil. Et bien, quand ça va être en vidéo et qu'il va commencer à rotationner, ben là il va me créer un truc totalement what the fuck. Parce qu'en fait, il n'arrive pas, soit parce que ça serait peut-être le plus simple, à recréer ce qu'il y a là, de l'autre côté, quand il va commencer à rotationner. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Il fait totalement autre chose. Il comprend plus que c'est un requin. Il passe de l'autre côté, pouf, c'est autre chose. C'est une créature, c'est un truc random. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Je sais plus si j'ai un résultat qui me l'a bien fait à un moment donné, mais la plupart du temps, non, c'est bruh, ça ne marche pas. Ça fait totalement autre chose et c'est plus forcément un requin. Du moins, on le discerne moins. Bon, là, ça paraît normal. En fait, quand il y a un humain sur une affiche, il va prioriser la visée sur l'humain. C'est-à-dire que, comme il est entraîné avec beaucoup d'images de femmes, d'hommes, d'enfants, tout ça, eh bien, il va prioriser l'humain parce qu'il sait ce que c'est. Et il pense que, quand moi je lui donne la photo, il pense que moi, je lui dis, va sur l'humain. Même si je lui dis autre chose, il va prioriser l'humain. Et c'est ça le problème. Bon, ça, c'est normal en soi parce que, bon, le moteur de Luma Dream Machine, il n'est pas entraîné avec des requins, du moins que des photos d'humains, ça c'est sûr. Hein. Il y en a beaucoup moins des images de requins sur ce moteur-là pour l'entraîner. Donc c'est normal, à chaque fois, il me priorise l'humain quand il envoie un. Il y a aussi des images qui sont plus aspect graphique que vraie image de requin. Je peux faire référence à Sharkula ou encore à et avec quoi d'autre, Space Sharks, où justement ça fait un aspect bizarre de animé 2D. Et justement parce que ce sont pas des vraies images et c'est du pur compositing de design qui a été créé. C'est pas des vraies images de requins. Alors ce que je vais dire, pour le coup, c'est un vrai point négatif. Mais en soi, bon, je sais pas si je peux dire que c'est compréhensible de la part de l'IA ou pas. Je sais même pas comment appeler ça en fait. L'exemple de l'affiche de The Meg 2 avec le dinosaure, comment dire, genre le dinosaure fait splash, splash, splash. Genre le requin il fait plouf sur le dinosaure et après le dinosaure il fait splash, splash. Ça n'a aucun sens. Genre, j'en ai eu des trucs comme ça. Je les ai pas tous mis, genre la majorité je les ai pas inclus dans la vidéo parce que sinon ça allait prendre de la place pour rien, on s'en fout un petit peu de ce genre de choses. Donc bon, avec quelques exemples, je pense qu'on a compris. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'IA. Là, c'est... L'IA, à ce moment-là, elle est en mode trisomie 21. Non mais vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il se passe quoi, là, à ce moment-là? Pourquoi l'IA décide de faire ça? Très bonne question. Il y a un moment donné où j'étais agréablement surpris par la génération que j'ai pu avoir avec ma photo que j'ai pu mettre de Shark Night 3D, une image du film où le requin saute face cam sur l'homme sur le jet ski en pleine nuit. Et tout simplement, c'était pas volontaire de l'IA, hein, mais le requin s'est affaissé dans l'eau et puis là, il est ressorti. Ça ressemble pas vraiment à un requin, mais il m'a fait une gueule, mais putain de cauchemardesque. En ça. Genre c'est quoi ce truc terrifiant là? Sans déconner. Genre ça fait ultra flipper. Moi pour le coup quand je l'ai vu, je m'y attendais pas à ce résultat là. J'ai jamais eu de truc terrifiant malgré que je mette horror, terrifying, des trucs un peu voilà scary. Il m'a jamais donné un truc de fou. Et là, involontairement, pouf, il m'a fait ça. Et c'est super terrifiant. Donc pour le coup, bravo. Bravo, même si c'était pas volontaire en soi. Dans la première section de vidéo où je fais des tests de génération de vidéos de requins sans images au préalable, et quand je mettais justement horror shark, fais-moi un requin hyper terrifiant, tout ça, même à un moment donné où j'ai écrit justement comme quoi c'est un monstre de... comment ça s'appelle ? Des terreurs nocturnes, tout ça, de paralysie du sommeil. Il m'a fait un truc terrifiant, mais ça me fait pas peur. Ça fait peur, putain. Non mais vraiment. Enfin bref, j'ai adoré. Ça encore une fois, c'est pas réellement un point négatif, c'est
plutôt même un point positif encore une fois. Bah, c'est tout simplement, j'ai un exemple dans ma tête, de l'affiche de Mégalodon de 2002-2004. C'est un gros plan de la gueule d'un mégalodon justement. Et sur la génération vidéo, on voit plus le requin, on voit pas que la gueule, genre la caméra a des zooms, on voit un petit peu plus le côté du requin. Et en fait, il m'a gardé le design de l'image que je lui ai donné de la gueule. Et c'est ça que j'aimerais bien que ça puisse évoluer dans ce sens-là pour certaines types de génération de vidéos, que avec l'image qu'on lui fournit, qu'ils comprennent et qu'ils gardent le même design de l'image qu'on lui a donnée. Évidemment qu'il y a encore plein de trucs à dire, mais bon, je suis pas un pro, et puis même, bon, on va pas pousser l'analyse à fond. J'ai constaté, on va dire, les choses les plus remarquables, les plus basiques qu'on peut voir. Voilà, je vais pas aller à profondeur, je peux pas dire d'autres trucs à dire, parce que ça veut rien dire. Je suis fatigué, je tourne depuis des heures là, j'ai les yeux en feu. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, c'est cool pour s'amuser, mais de manière officielle, il faut pas faire n'importe quoi ou juste prendre le premier exemple qui vient. Il faut générer avec la même image plein d'exemples et prendre le bon, que ça soit pour une photo ou que ça soit pour une vidéo. C'est la même chose. Donc s'il vous plaît, si vous faites du contenu sur YouTube ou autre, j'en sais rien, que vous vendez des NFT, j'en ai aucune putain d'idée, mais bref, générez des trucs corrects. Je veux pas des ailerons qui poussent de n'importe où. Et bien si elles poussent de n'importe où, allez sur Photoshop et enlevez-les, s'il vous plaît. Parce que le nombre de requins ou d'autres choses même, d'autres animaux, qui sont mal générés et qui sont foutus comme ça sur Internet, faites en sorte de les améliorer. C'est juste ça que je veux. Je veux que l'IA soit là, mais je veux qu'il y ait des retouches humaines, faites par l'humain en fait. C'est ça que je veux. Je pense que vous l'avez compris, ça fait un bon moment que je le dis dans cette vidéo. En tout cas, cette putain de grosse, énorme vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Moi, je suis très content de l'avoir tournée et de l'avoir partagée avec vous. Vraiment, c'est super cool. Je suis très content de ce que j'ai pu faire et dit dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui aiment un petit peu l'IA ou pas forcément, pour la découvrir, cette intelligence artificielle de Luma Dream Machine. N'hésitez pas également à commenter, à liker la vidéo, je suis tellement fatigué que je sais même plus où j'en suis, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes notifications de vidéos à l'avenir. Et moi, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Salut!